cette nouvelle vidéo où on va ouvrir du sang royal avec l'assistant. Bonjour l'assistant. Salut tout le monde. C'est à l'occasion de l'avant-première en français qu'on va ouvrir de l'OP010. Donc c'est parti, on espère avoir pas mal de chance, parce qu'en ce moment on ouvre des boosters en loose mais on n'a pas beaucoup de chance. Ouais, pas du tout même. Ouais, pas du tout, on a fait l'AP, on n'a rien eu. On l'a quand En même parlant de gagné. l'AP, qu'est-ce qu'on a oublié de vous montrer? T'as gagné la baguille? Oui. Oh non, elle est cachée quelque part. Oh là là, bah et tourne la vidéo là et je vais réfléchir où elle est. Je tourne la... je tourne la vidéo, ok. Bon, alors pendant que l'assistant réfléchit, moi je vais commencer à ouvrir cette display OP10. Donc en ce moment il s'est passé... Ouais, je sais où elle est. Elle est cachée? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à Tu accéder? pourrais l'atteindre. Ah ouais? Alors, Est-ce qu'on derrière- fait une pause dans la vidéo ou... Coupé. Elle est où? Alors le coffret là derrière Là toi, sous les tines, juste sous les tines. Ah ok. Ah d'ailleurs il y a des tines hein. Alors, on n'avait pas coupé. Si, bon, alors attends, hop, les tines, Là c'est bon, elle est là, là-dedans. Donne-moi ça. Donne. Hop. Elle est tombée, ma winner. Ok. C'est parti, on reprend. On a retrouvé cette baggy winner que je vous montre juste là du coup. Donc que tu as remporté l'assistant, quelle était ta stratégie? Dis-nous tout. Comme d'habitude hein, dans les AP. Alors, Oh, je fais tout bouger. faut savoir que cette fois on n'avait pas leader libre, c'était le Luffy Rainbow. Ouais. Moi je préfère ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moins on est vraiment tous à égalité. Alors sinon on comptait jouer Sanji. Ouais, Sanji, Sanji qui hein, rush, hein. Sanji du PRB01. Donc, événement de sortie, winner. Ça fait un peu bizarre d'avoir les avant-premières winners en français. Événement de sortie un peu bizarre. Mais sinon, la baggy est juste magnifique. C'est une full art un peu. Enfin, on a l'équivalent dans les promotionals d'une baggy, mais là, il y a les contours en plus et Ouais. elle brille. Alors faut savoir que cette carte promo baggy est très forte et est indispensable pour le deck baggy. Notamment pour affronter les decks aggro type Dofla. Ok. À vous permettre simplement de gagner contre Doflamingo. Petit aparté aussi, la stratégie, elle est classique, hein. On vise les counters 2000, les bloqueurs, et surtout, on défend pas ses vies au départ. On garde ses counters en main pour défendre son board. On prend des risques. Ah, pour défendre son board, voilà, ça c'est Je important. prends des risques toujours, hein. Le but, même si on a 5 vies, donc, hein, je prends mes 3 premières vies, ça me dérange pas. Ouais, Des fois même des attaques à 5000, hein, et il me reste 3 vies, parfois, bah je la prends pas. ouais. Alors généralement, à une attaque à 5000, si j'ai un petit counter 1000 qui m'intéresse pas. Attends, premier Calme le booster défendre. pendant que tu racontes ta stratégie. Mais voilà, vraiment prendre des risques en ne... S'amuser En surtout. ne défendant pas ses... Non, pas s'amuser. On est là pour gagner. Ok. Ne pas défendre ses vies, défendre son board. Voilà la stratégie en AP. Alors, on commence avec Nami en mode Frankie, trop mignon. Enfin, non, pas trop mignon, mais il y a une Sanji Nami, vite fait, qu'on aura peut-être l'occasion de voir, que je trouve trop mignonne. Donc ça, Nami, Hit and Wire de l'équipage de Kid, Punk Kaza, la carte stage de l'AP à avoir. On parlait de la stratégie en AP. Ah ouais, alors elle, moi je l'ai eu 2 fois dans mon deck, dans un deck de 44, de 40 cartes, donc ça fait pas mal de chances de l'obtenir. Et donc cette carte, on peut la mettre en reste, comme tous les cartes stage en réalité, et on peut mettre un don épuisé à un don reste, du coup, à un personnage ou à ton leader. Et donc ça donne plus 1000 à chaque tour à un de tes personnages ou un leader, et c'est vachement fort. Alors faut bien comprendre qu'à part les stages chercheurs type celui de Reiju ou celui de Teach, je pense que c'est le meilleur stage. Ah Alors, ouais. évidemment il y a un X, c'est qu'il est leader lock à César Clown. Bah important, hein, ils ont fait l'erreur pour pas mal de cartes de pas les leader lock, par exemple Moria qui a été ban hein, du coup. Oui, Et bon bah maintenant ils font plus la même erreur. Hein. Une carte Odyssée. Alors Odyssée on s'est beaucoup moqué. On s'est même moqué du leader Lim hein, parce que parmi les 6 leaders de l'OP09 c'était pas le leader Lim qu'on voulait. On a ça en vidéo où on pleure Ouais, pour leader Lim. mais depuis que Flèche, bah on savait déjà que Lim était forte, Ouais, mais Flèche l'a joué à un tournoi régional où il a gagné tout simplement la première place. Bah Lim est sur le devant de la scène et en parlant du coup du deck Lim, ça c'est la fameuse carte hyper cheatée. Trop forte. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle est cheatée cette carte? Elle est jetée déjà parce qu'elle est trop chiante à tuer. Regardez. Alors moi je joue Teach, on pourrait se dire qu'un Doku ça la tue, sauf qu'en fait non parce qu'elle a juste à se rest pour ne pas être tuée. Pourquoi? Et donc, Elle a juste à se reste. ouais, si tu te restes, elle se reste, elle n'est pas tuée par Ah un ouais, effet. ouais, ok. Et donc derrière faut que je remette une attaque. Ouais. Alors tourne, vas-y regarde la carte suivante. Et Ok. Léo, des tons tata. Ok. Et elle permet de remettre actif en fin de tour un personnage Odyssée. À chaque tour, à chaque fin de tour. Ouais, Lim. Sachant que les personnages Odyssée se posent en reste, Lim ne pose que ses persos en reste. Ouais. Donc ça permet de les protéger, et évidemment le leader Lim, elle invoque à tour de bras des persos. Ouais, Lim c'est très très fort. Elle rampe et elle invoque en même temps, c'est très très fort.
Donc en parlant de Lim, je dois aussi vous dire que ce week-end, c'est le week-end de Rungis auquel on a été conviés, enfin on a payé notre place hein, bien évidemment. On a fait le main event pour une fois, donc c'était vraiment chouette de faire le main event à Paris. Tu nous racontes un peu ce que t'as fait? Ouais, Perona bah, qui est en version treasure, hein. Non, c'est elle qui est en version treasure? Français. Je sais pas. Bon, on verra si Non, jamais non, on c'est a... une Perona verte. Je crois. Ah, ok. Donc vas-y, ton Rungis. Bah moi j'ai fait 6-4. Score classique. J'ai envie de T'étais dire. presque à 7-3, tu peux nous dire Ouais, pourquoi? je Qu'est-ce me qui s'est suis fait, passé? alors dans un miroir Teach contre Teach, je me suis fait entre guillemets voler. On va dire que j'avais 99% de chance de gagner et il a fait le double top deck de sa vie. C'était une Ouais, il a situation de double fou. topé deck. Le mec tremblait quand il a vu qu'il Attention, avait la tac. win. Ah, t'as Bonne Shiggy. carte. Très bonne carte pour le deck smoker. C'est une Ah. SR. C'est une SR tout à fait Ouais. counter 2000 avec un effet. Très bonne carte. Bah pareil, en fait un peu comme Lim dans le sens où si une autre personnage quitte le terrain à cause d'un effet adverse, on peut la mettre Ouais. en reste à la place. Bah, Donc, c'est un mélange voilà. de cette lime et du Rocinante bloqueur vert là qui protège Ouais. le perso reste. Et donc, ouais, ici j'avais un très bon goal average. C'est-à-dire que si j'étais en 7-3, T'aurais... j'aurais sûrement fait ouais. partie du top 64 et j'aurais pu glaner Avoir petite une, mamie flagship. Ah bah je crois Ah que c'est là. elle, c'est la version treasure. Ok. Ouais. Donc il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, enfin qu'on voulait vous dire, c'est que à Rungis, il y avait quand même aucun deck qui surplombait tous les autres en fait. Alors il y avait C'était- beaucoup de chance et teach, mais Bah, au final, il y avait beaucoup il y avait de beaucoup tours de decks. Dis-nous tout ce que t'as affronté. T'as affronté un smoker, t'as Alors je peux affronté pas un te dire Teach. tout ce que j'ai affronté parce que sur 10 matchs, j'ai affronté 10 leaders différents. Une spéciale. Oh, elle est trop bien. Elle est trop belle. Oh, elle est trop bien. Oh, le top de fou, le hit de fou. En Waouh, français, en en plus. plus Katakuri et Plan A, je suis déçue que ce soit pas brûlé sur la photo. On sait que Plan P, elle est là que pour la fame. Ouais, mais cette carte est bien. La Alors, carte flampée est bien. et- C'est la attends. flampée, c'est la flampée jaune qui joue. Ah, effet on play. Donc déjà, counter demi, effet on play. Je peux prendre une carte de ma main. Non, je peux prendre une carte de ma vie et la mettre dans ma main et je peux piocher une carte. Ouais, donc elle joue avec Ener pour prendre ses vies. Elle peut jouer avec Luffy Black Yellow aussi. Ah, on a une Elle est spéciale. trop bien, Ça faisait cette longtemps qu'on n'avait pas eu de spéciale. Hein. Franchement, on est content parce que niveau hit en ce moment, c'était pas terrible. Eh, pour les joueurs qui sont habitués en anglais, est-ce qu'on est d'accord que lire les cartes en français c'est encore plus dur? Ah, c'est vachement dur. Hein. Ah ouais, ouais. Moi j'ai du mal à lire les effets en français alors qu'en anglais je comprends tout de suite. Bah par exemple, reste. Ouais, tu comprends. Ouais. Là, c'est On est épuisé. tellement habitué à l'anglais. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que l'écriture là, elle est floue. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, je trouve que c'est le graphisme est un peu bizarre. Ouais. Montre-moi. Ah, génial. Tiens, tiens, tiens. Donc du coup, niveau méta, en fait, c'est hyper diversifié. Il y en a qui adorent, comme toi, l'assistant. Moi j'adore. T'adores, La méta parce est que tellement riche je trouve. Tu te dis que tu... Enfin, voilà, tu te fais... Il n'y a pas de match Bah, auto tous les decks ont c'est leur ça. chance. Hein. Voilà. Et même tard, bah, moi mon dernier match, d'ailleurs, petite dédicace, j'ai affronté une lime à mon dernier match. Bon, C'est on un a Français. vu, c'était un... Bah attends, je vais quand même faire. Alors ouais. si je me trompe pas, son pseudo c'était Jay. Jay. Ok. Je crois, ouais. Je vérifierai. Que j'avais affronté en online. Que j'avais battu quand j'avais topé. Et là, Et c'était il a sa pris sa revanche. avec Lim justement. Et moi, bah, la méta OP10, on n'a pas vraiment suivi. Ouais. Et donc, ouais, il m'a fumé. Mais c'était un bon match, j'étais content. T'as appris beaucoup parce que c'était la première fois que tu as affronté une lime. C'est la première fois que j'ai affronté une Lim. Je connaissais pas ses cartes. Et du coup, il m'a aidé. Il m'a donné quelques astuces à la fin du match. Je lui passe le bonjour. Hein. Merci à toi. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un peu de Kid? Kid, son but, c'est de trasher tes vies. Voilà, Ah ouais. il fait que trasher. Très drôle. Hein. Le Don do Flamingo. Donc, tu veux en dire plus? Alors moi, Kid, en tant que joueur de Teach, il me pose pas de problème. Parce que je sais qu'à partir de 6, il y a Robin, puis Lo, puis Kid. Donc eux qui vont me trasher ou regagner des vies. Donc à partir de Sidon, moi j'active mon effet Teach. Ouais. Mais sinon, ouais, très marrant. Il a pour 4. Attendez juste, Kinemon sans tête, c'est trop drôle. Hein. Ouais. il y a toutes les parties de Kinemon d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont des effets entre eux. Ok, Bon, ok. c'est pas méta, mais à voir. Donc, tu disais pour 4. Bah pour 4, il a Hawkins. L'effet on KO, ça trash une vie. Ensuite, pour Ah 6, ouais, il a ah Robin. ouais, ah ouais, ouais. L'effet on play de Robin pour 6, tu trash une vie. Juste celle-là, elle est trop bien aussi. Hein. En cas de KO, on peut mettre en reste un 5 ou moins. Ouais. C'est pas mal. Puis pour 8, 8 je crois, hein, il a Kid. Kid c'est 8, ouais c'est 8. Et Kid pareil, tu trash une vie de l'adversaire, donc il fait que de trash des vies. Ouais, donc c'est vraiment chouette. Enel très fort dans Odyssey. C'est Odyssey. un gros chercheur, Ok. enfin, un gros piocheur. Et Kyros, on n'a pas vu trop de bleu. Ah, il y avait Si, les Dofla, Usopp. mais... Ah, Usopp, mais C'est dans si, Usopp. Usopp, ok. Et j'ai affronté. Alors, Alors avec Teach, j'ai gagné facilement. ok. Et le mec était très bon. Mais je pense qu'il avait aucune chance. C'était la première fois que j'affrontais un Usopp.
Preuve qu'on a vraiment pas joué en OP10. Ouais, franchement, et on comme joue- quoi on tu a es joué- aussi talentueux au final, parce que t'as très peu joué. Enfin, on a très peu. Enfin, voilà, on a fait on a fait une ou deux AP. Bah, On a fait une AP en anglais que t'avais pas Ouais. remporté, une AP en français qui l'a remporté. Et donc, au final, ouais, t'es. Bravo Et l'assistant, hein, un petit franchement. tournoi boutique. Ouais. Buffalo, Bi-Anne, l'abeille Anne, c'est la main. Non, je me souviens plus de qui. Enfin, c'est C'est dans un Tontata, soldat mais. Tontata. Ouais. Ignir, quand même. Donc bloqueur basique, hein. Donc en ce moment, enfin je viens de finir Fairy Tail, donc c'est pour ça que je suis à fond dans Fairy Ah, Tail. bon, ce Guinil là, il s'est fait décapiter par Zoro, mais bon. Je m'en souviens plus. Ouais. Et Ryuma a décapité un autre Guinil Ah oui, c'est du bon, temps ça où me il parle un était peu. vivant. Oh, Liberation. Alors là, il faut que vous ayez cette carte dans l'AP, elle est trop bien. Pour 6, tu peux mettre KO deux personnages, un personnage avec un coup de 6 et un personnage avec un coup de 4. J'ai adoré, et je crois que c'est ce qui m'a fait gagner une partie d'ailleurs, hein. Je l'ai top deck, tu t'en souviens? Ouais. Je l'ai top deck, parce que sinon j'avais perdu, et j'ai pu... Et t'as failli me battre à cause de cette carte. Et, oh, Rocinante. Et t'as failli me battre à cause de cette carte. Oui, bah j'ai failli, j'ai pas gagné, j'étais presque. C'était presque. Soit dit en passant, Oh. Liberation, moi je ne la joue pas dans mon teach, donc choix potentiellement discutable. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas pu battre Lim, parce que Lim, j'ai découvert que ça invoquait plein de persos d'un coup. Ouais, avec Et Lim... Avec une Liberation, je m'en serais bien sorti, mais je la joue pas, et je pense que je vais continuer de pas la jouer. Ah oui, soit dit en passant aussi, j'ai affronté un seul Dofla, c'est pour ça que je joue pas à Liberation. Je savais qu'il y aurait peu de Dofla. Et il y en avait quand même un au final, hein. Bah je l'ai battu. Ah, ok, bon bah tant mieux, t'as pu gérer son board assez facilement. Usopp, Caribou, le roi de la boue, Jesus Burgess, hein, alors moi quand je pense à Jesus Burgess, je pense surtout à la Jesus Burgess qui ne peut pas se faire KO, Ouais. qui est trop forte, qui est à La voir dans carte. tous les decks noirs, C'est- hyper importante. Nami Odyssey, Mihawk Odyssey et Zoro. Zoro aussi qui est une nouvelle carte très jouée. Vas-y, tu peux nous en C'est dire un plus? peu la nouvelle Lucci. C'est-à-dire que lui il KO 1-4. Ok. Au lieu de KO 1 et 1-2, lui il KO 1-4 et c'est un 4 pour 6 donc. Ah ouais, Très en fort. plus. Ah ouais, très fort. Donc désolé pour cette over-excitation de la spéciale, mais en fait, pour vous dire vraiment, je pense qu'on a ouvert une 50. C'est Ouais, je sais beaucoup, pas. 50? On a ouvert, je sais pas, 30. Ouais, Bah, en entre fait, 30 avec et les AP, 50. Ouais. aux AP et à Ragis, tous les boosters offerts, on n'a rien eu. On n'a rien eu, même, ouais, même pas des altes basiques, quoi. Donc franchement, on est trop content. Ça redonne foi en le jeu. Inazuma, Bartholoméo Bloqueur, Nico Robin, assez classique vanille. Encore une Vanilla. Bully, une carte event. Usopp, Apu, qui peut faire bloqueur s'il y a un autre personnage supernova. Jouer Ouais, dans Kid. Hein. et jouer dans Kid. Ok. Soldat de César, d'accord. Ah ouais, les trades parfois sont assez bizarres. Une carte event. Marco. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Marco, bah Flèche, il a joué Marco à Rungis. Je crois que ça s'est pas bien, pas bien terminé. Et Violette, une rare. Ouais, il y a eu des Marco aussi, donc même Marco revient dans la méta. En fait, Mais c'est trop bien, mais il y a plein de decks, hein. l'affaiblissement de Dofla a permis à certains decks de revenir. Oh bah, Notamment ouais. les decks qui ont du mal à survivre, genre Marco. Hein. Avec ses 4 billes, c'était assez peu. Et Ah, moi, une j'en ai carte pas donne. affronté. Et pourtant, j'ai affronté 10 leaders différents. Ouais. Pelkazar, du coup. Bon, là, on a Tu peux vu que passer c'est aux une deux carte dernières, donne, ouais. donc, qui ressemble beaucoup à la carte donne qu'on a. Enfin, au booster qu'on avait ouvert tout à l'heure. Kid, Luffy, Qui est joué dans Kid. Cavendish et Doflamingo. C'est vrai qu'on pourrait parler longtemps de la traduction, qui n'est pas du tout intuitive, hein. Enfin, c'est assez bizarre. Donc, je sais pas ce que vous pensez, vous, si vous êtes nouveau joueur français. Est-ce que vous trouvez que c'est assez intuitif ou pas? Mais c'est vrai que pour nous, c'est assez bizarre, je En trouve. fait, apparemment, ils auraient repris certains termes d'autres TCG en français. C'est vrai, Et c'est donc, vrai. pour les joueurs français habitués des TCG qui n'avaient pas joué à l'anglaise, ça doit être intuitif, je pense. Mais pour nous qui n'avons joué qu'à One Piece en anglais, En anglais, ouais, c'est bah, c'est pas du tout assez... intuitif. C'est assez bizarre, ouais. Zoro, Usopp, Nami, Killer... Ah, Smoker. Smoker, hein, qui est dans la méta, parce qu'en fait, il y a deux Très fort. decks majoritaires. Il y a Shanks qui peut mettre moins 1000 lors d'une attaque, une fois Bon, par je pense qu'on tour. le connaît. Hein. Ouais. Et Teach. Il y a Teach. Et donc, ce Smoker, c'est quoi son avantage dans la méta, en fait? Alors lui, je pense que Teach et Shanks sont tier 1, et lui, je dirais qu'il est tier 1.5. Et l'avantage qu'il a, c'est que je pense qu'il a un léger avantage face à Shanks et un bon avantage face à Teach. En gros, il est un peu mieux, il a le match-up, je pense. Alors Ouais. évidemment, après, beaucoup de match-up se jouent au dé. Les dés qui m'ont pas beaucoup réussi, hein, Ouais, genre ouais. à Rungis. Donc il a un bon avantage. Moi, je sais qu'en tant que smoker, il me gêne. Notamment la smoker pour 5 pour 7 qui banish. Est-ce qu'elle est dans OP10? Elle est dans OP10, ouais. Bah, on va peut-être la voir, alors.
Et... Ah bah c'était pas la SR qu'on a eu juste là? On n'a pas eu de smoker. Non, c'est Tashigi. Ah, c'est Tashigi, mince. Ouais, parce que maintenant, on Encore s'en fort, oui. souvient de l'eau là, c'était l'eau qui échangeait Ouais. tout ça. Foxy, Kabu, Room. Ah, Chabody. Une des premières fois où on voit l'eau en action au final. Hein. Ouais, la première fois. C'était exceptionnel. Marco et... Oh, Oh, on l'a déjà. On l'a déjà, mais c'est. Mais elle est trop forte. C'est une des meilleures altes. C'est la meilleure alte. Alors si vous jouez noir, il faut la jouer. Alors je joue pas noir, moi j'ai joué Shanks à Raji. Oui, mais moi j'ai joué Shanks, mais je la connais. Tu la mets sur le terrain pour 5. Ensuite tu la trash, tu peux faire revenir un 4 ou moins. Non. Un 5 moins. Un 5 ou moins. Et tu peux piocher. Sachant que 5, toutes les cartes de Teach, en fait, tu peux ramener. À part la Teach et CR. Alors, une des plus belles altes de l'AP. Ça, je pense que c'est la plus belle alt de l'OP10. On l'a en double. Donc de l'OP10, ouais. S'il y a une carte que je voulais en double, c'est celle-là. Parce que tu joues Twitch. Et parce que elle est trop stylée. on peut l'échanger contre deux altes. Ah ouais, tu penses qu'elle coûte combien? La dernière fois que j'ai vu, elle coûtait 40 € au moins. Ah ouais, pour une alt, c'est beaucoup. Hein. Fou, il y a des leaders qui ont ce prix-là. Hein. Bah c'est une carte qui est trop forte et l'alt est trop belle. Regardez, ex-marine, on voit Kuzan. Magnifique. Assez ténébreuse dans cette carte. Si on a un troisième hit, ça va être un display de fou. Hein, parce que là, on a deux très gros hits. Alors, c'est pas comme les OP5. Avant l'OP5, on pouvait pas avoir de spécial et un troisième hit. Ouais, on avait spécial et leader. Mais là, si on a un troisième hit, ce serait un truc de ouf. Hein. Bah là, j'ai souvent vu des spéciales avec 3 hits. C'est vrai? Ouais. Ouais, donc c'est parti. Blue Gilly, lui, il est d'où déjà ce Blue Gilly? Bah, c'est la flotte de Luffy, Dressrosa. Ouais. C'était le combattant aux longues jambes, il fait partie de la flotte de Luffy maintenant. Ok, j'ai oublié. Il s'est associé avec Hideo et Abdullah et Jet, je crois. Ok. Pour former des combattants qui ont rejoint la flotte. Perona, cette carte que j'ai jouée durant l'AP qui coûte 5, qui peut se faire en principal ou contre, c'est un peu bizarre. En main ou en counter, on peut mettre KO un personnage qui est déjà mis en reste et qui a un coût de 7 ou moins. Donc c'était assez pas mal en fait, si t'avais un gros body que tu voulais dégager, celle-là je l'ai bien aimée. Dans l'AP elle était pas mal, oui. Ouais, et en plus ce qui est cool c'est qu'elle fait main et contre. Et là il dit les faibles ne peuvent pas choisir leur mort. Est-ce que tu t'en souviens, c'était à quel moment ça? Ouais, il avait dit ça à Tashigi. Non, je m'en souviens. À Tashigi? Mais pourquoi? Bah parce que il avait fumé Tashigi en un coup. Ouais, j'aime bien cette carte. Qui a un peu eu de l'honneur, elle a dit achève-moi, pourquoi tu me tues pas? Ah ouais. Et il a dit tais-toi, j'ai pas envie. Les faibles ne choisissent pas Weaver. Ok, Smiley. Ok, une carte event, Usopp qui est complètement démonté. Ah oui, c'était quand? C'était Sniper King. Non, c'est quoi déjà? Non, c'est pas Sogeking. Sogeking, t'es sûr? Non, ça c'est la naissance de God Usopp. Ah oui, God Usopp, ouais, mais c'était à Dressrosa où du coup tout le monde disait waouh, Usopp, il nous sauve et tout. Ah, Sogeking, c'est. Quelle arnaque quand même, Usopp. Hein. Mais bon, il a été courageux à ce moment-là. Donc on salue tout de même. Il nous reste quand même 12 boosters, donc si dans ça on n'a pas un hit, un autre hit, c'est décevant. Donc on enchaîne avec... Ouais, il y a quelques SR aussi qu'on voudrait, hein, qui sont pas mal. Ivankov, Blue Gilly, Inazuma. Je sais pas si la Sanji Nami, on l'a... Ignir. On l'a x2, x4. Je vois laquelle? La Sanji pour 3 rouges, en mode Nami. Ah oui, ok. Ah, on voit Monet là, juste là d'ailleurs. Monet qui possède une carte rouge de l'extension. C'est une SR qui est très très forte en fait et que je joue dans mon Shanks. Parce que pour 2, je la pose et ensuite je peux mettre 2 Resdon à un personnage. Et donc je la joue avec Zoro qui peut rush quand il a 2 Resdon sous lui. Donc c'est trop bien. Ouais, et c'est pas forcément le Shanks conventionnel. Ouais, c'est pas le conventionnel. Mais il y a plusieurs versions de Shanks. Hein. Shiryu, trop forte, hein, que tu joues dans ton... Je la joue x2. Uniquement x2. Ouais, parce qu'en fait, elle KO un 3 original. Ouais. Donc tu peux pas prendre un 5, lui réduire de 2 et le KO avec. Et by the way, c'est en effet on play, hein, parce qu'il y a écrit si votre leader est de type barbe noire et que ce personnage est joué durant ce tour, tu peux KO un 3. C'est un active main, mais un on-play déguisé en active main. Ouais. Sugar, qu'on a eu en leader au fait. Donc, leader alt. Ouais, leader alt. On a eu Sugar et on a eu un autre. Je me suis Smoker. Et Smoker, alors qu'est-ce qu'on était content quand on a eu Smoker. On savait que c'était un deck de la méta, donc on était trop content. Hop, on enchaîne avec Nico Robin. Rock, c'est les soldats de César Clown. Ouais, c'est ça. Bellamy. Qui se sont fait one shoot par l'eau. À bientôt dans le nouveau monde. Trop fort. Et vous vous êtes retrouvés d'ailleurs. Frankie, ça se voit là. C'est pas le chopper tout mimi ça. Thinking Fish, je me souviens pas. Ça c'était en arrivant à Wano, il me semble. Ouais. Ah non, pas du tout. Bah, j'ai cru, parce qu'on dirait, mais... Non, c'est à Dressrosa, c'était autour du ring. Ok.
Et on dirait qu'il y a plein de Pokémon là. Les Tenariobito, la famille de Doflamingo, Jesus Burgess, Manchéri, une carte Even. Oh là là, Divine Départure, Trépas Divin. Qui a une halte magnifique. Qui a une halte magnifique. Hein. Et c'est exactement une des scènes qu'il y a dans l'anime. On a revu ce passage sur YouTube et on voit, c'est magique, c'est trop trop beau. Et Rebecca en SR. Rebecca qui a une spéciale assez intéressante avec plein de tournesols derrière elle, donc c'est assez pas mal. Alors, ça, c'est une carte très forte, c'est un peu la nouvelle Moria du deck, mais du deck Usopp. Hein. Mais tous les Usopp, j'ai appris que tous les Usopp ne la jouaient pas. Il y a des variantes où on ne la joue pas. Donc le but de Usopp, c'est quoi son but exactement en tant que leader? Il y a un leader ici, donc on passe. Ouais, son but c'est un... Ah tiens, c'est les soldats de... Ouais. Vas-y, son but, j'écoute. Oh, Babyfly, oh j'adore cette carte. Je la trouve trop trop belle. J'adore. Ah bah, Usopp. Alors. Donc c'est un bicolore. Et après tu peux piocher une carte. En fait c'est tout simplement un peu un nouveau Sakazuki. Tu pioches beaucoup. Sakazuki il piochait aussi? Il pouvait piocher et trash en même temps. C'est un peu Sakazuki en moins fort, basé sur l'archétype Dressrosa. Donc toujours baisser les coups et mettre KO. Ouais, ok. Donc je pose Usopp. KO ou sous le deck d'ailleurs. Vergo. Senior Pink en mode pas déprimé, hein, il avait encore sa femme. Le Usopp que j'ai affronté justement s'est débarrassé d'un de mes Burgess avec Hound Blaze. Alors vas-y. Ceux qui se souviennent, c'était la carte qui était jouée dans le deck Sakazuki qui te donne plus 3000 et tu mets sous le deck un 2 ou moins je pense, ou un 1 ou moins je sais plus. Ok. Et donc c'était marrant, ça faisait super longtemps que j'avais pas vu cette carte Hound Blaze. Bah il y a des cartes qui reviennent à chaque fois qu'il y a des nouveaux leaders. Sai, une carte event, Momonosuke, Foxy, Basil Hawkins, la fameuse Basil Hawkins qui est jouée dans Kid, hein, du coup. Quand elle est KO, tu traches une vie trop trop forte. Et... Oh, donc c'est un display à 3 hits. La Low Secret qui est jouée, c'est un bon hit. Elle est jouée dans Kid. Elle est jouée dans Kid. Alors, donc là son effet, je révèle une carte de ma main. Je la mets tu la mets dans tes vies. Tu la mets dans mes vies. Ah, Supernova, je crois. Et ensuite, je peux ajouter un don à mon leader. Mais il faut qu'il soit un don reste. Voilà, donc tu gagnes une vie. Et en plus, cette vie, elle est face verso. Donc tu peux activer l'effet de Kid. Donc tu la remets face recto. Et ce lot que tu viens de poser grâce à l'effet de Kid, Shock Blocker. Ah mais oui, c'est vrai, il y a des bloqueurs. Ah ouais. Et en plus, cette carte est magnifique. On a aussi l'alt. On a l'alt aussi qui est très très belle aussi. Génial. Et celle-là, on l'avait en une fois, je crois. Une fois, ouais. Mais on a l'alt en plus, donc ça fait 3 fois au final. Mais il faut la jouer 4 fois. Hein, ouais, dans Kid, il y a pas de... Et que penses-tu d'ailleurs de... Je parlais de... Enfin, je pense au jaune. Que penses-tu de rejouer NR en EB2. En EB2. Parce qu'il y aura une nouvelle carte... Il y aura de nouvelles cartes très fortes, hein, c'est ça? Alors, il y aura de nouvelles cartes très fortes. Bah, il y aura un nouveau Enel SR qui va permettre d'affronter Teach, on va dire. Parce qu'en fait, actuellement, Enel a disparu de la méta parce que c'est très dur contre Teach. Ok. Mais avec ce nouveau NL SR, je pense que le match-up sera clairement viable. Notamment qu'il y a quand même quelques autres cartes qui permettent d'affronter Teach. Je pense qu'NL va revenir. Il y a aussi un chercheur, les chercheurs de couleurs. C'est des chercheurs qui valent 2 et qui permettent de chercher n'importe quelle carte d'une couleur. Vous allez dire quoi de couleur? Des chercheurs de couleurs et pas d'archétype. Ok, assez innovant. Alors peut-être qu'il y a une condition de coût, mais en tout cas avec Enel ça peut être bien. Ok. À voir. Juste une petite parenthèse sur cette counter 2000 que j'ai dans mon deck Shanks. Et sur Dame Punk, hein, pour se remémorer, c'était à Wano ça. Ouais. Contre Big Mom. C'est comme ça qu'ils ont battu Big Mom. Ouais. Oh là là. Des moments exceptionnels, des musiques exceptionnelles, c'est juste génial. Écoutez, là j'ai vu que c'était un leader. De toute façon là on a nos 3 hits, il n'y a pas de 4 hits. Si non, je pense pas. L'eau, je l'ai pas vu moi. L'eau, non. Je l'ai pas vu. Et je t'avoue que ne connaissant très mal la méta OP10, alors maintenant avec Ringis je connais un peu mieux les decks qui jouent. Ouais. L'eau je sais même pas ce qu'il fait. Ah ok. Bon bah on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Ouais parce que je t'avoue que Ringis aussi ça m'a un peu donné envie de m'y remettre. Ah ouais moi aussi. Hein. Donc je vais aller sur le simulateur et voir si je peux faire des decks fun. J'étais à fond. Plusieurs fois tu m'as dit que je jouais bien aussi. Donc j'étais vraiment contente et fière de moi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc Sanji et Smoker. Alors Exil, c'est quoi Exil? Non mais c'est quoi cette traduction? Exil ça veut dire banish, hein, c'est ça? Ouais. C'est difficile à comprendre. Mais ils auraient pu mettre banni. Oui, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette carte si tu peux nous dire? Si tu t'en souviens. Alors ouais, elle te réactive un don par tour. Donc combiné avec l'effet leader de Smoker, tu réactives 3 dons.
par Ouais, contre. ouais, ouais. Donc très fort. Et elle a Banish. C'est un 7000 qu'a Banish, sachant que moi, avec Teach, les vies, une attaque à 7000 sur les vies, j'ai pas envie de défendre ça. Il faudrait Ouais. 2 counters, donc perdre 2 cartes en Ce main. serait cher, hein, ce serait cher. Bah avec Teach, tu peux pas te permettre de perdre des cartes en main. Ok, petite parenthèse, Zoro que j'ai joué à la paix qui est trop bien parce que si j'ai moins de vie que mon adversaire, il gagne rush, initiative c'est rush, et donc je trouve ça trop bien. Elle est jouée dans Kid. Et surprenant aussi, hein, les rushs dans la paix de toute façon, toujours surprenant. Smoker, Zoro et Divine Departure. Ah, Camus ah ouais, c'est exceptionnel, exceptionnel. Juste, de toute façon, de revoir ces cartes, ça me fait revivre des émotions de folie en fait. Et donc, J'ai oublié de te dire, mais... ouais. Ah ouais, non, c'est pas grave. Non, je me disais, est-ce qu'on pouvait trier en ouvrant le display, mais... Trier? Bah de toute façon, Trop si. compliqué. Maintenant, tu veux dire? On triera après la vidéo. Ouais. Ah oui, ouais, compliqué. Donc là, j'ai vu que c'était un leader, il me semble. Ah, un leader bleu. Leader bleu, c'est... Bah oui, Usopp. Bleu vert. Bleu noir. Bleu... Ah non! La meuf qui dit complètement la même. C'est César Clown, on l'avait oublié. César Clown, bon. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, hein, mais les leaders... Alors, vous avez pas remarqué parce qu'on n'a pas eu de leader alt, mais les leaders alt ont un effet, enfin un design complètement différent des anciens. Smiley, Dame Punk. Ouais, c'est pas les leaders avec la tête en gros plan. Ouais, là c'est vraiment, C'est tu plus, vois, par exemple, je m'en souviens. OP4. Au P4, Ouais. donne-moi un exemple. Bah au P4, le crocodile avec tout son équipage derrière. Ouais. par exemple. Mais là, c'est pas vraiment ça parce qu'il n'y a pas l'équipage. C'est vrai. C'est plus, par exemple, Kid, tu vois toute son armature métallique et tout, une dinguerie. C'est vrai, c'est encore un nouveau type. Ouais, c'est un nouveau type. Ouais. Il y en a qui aiment pas, mais moi, quand je les ai vus, j'étais trop contente. Wire, Brooke, Nami. Quoi d'autre en ce moment qui est sorti? Il y a les teens qui sont sortis. On en a acheté. On va faire un short. En français, on fera des shorts. Alors là, Shiryu. Et là, on a une SR, on va essayer de deviner. Ah, rouge. Rouge. C'est peut-être Sanji. Ce serait bien que ce soit Sanji. Ah, c'est Sanji, t'as raison. Ah, c'est peut-être Monet. Non, c'est peut-être Monet. Non, c'est Sanji. Oui. J'ai vu les cheveux de Nami. On a eu des bonnes SR. Hein. Mais grave. Ce display est dingue. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Elle est trop belle. Donc durant mon tour, elle gagne plus 3000. Donc ça veut dire je la pose. Alors quand tu joues avec Sanji, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que tu peux rush à 6000. C'est à cause de cette carte que j'ai mis Shiryu dans mon deck. Hein. Et en 4 KO, tu pioches une carte. Ah, elle est trop belle. Regardez Nami qui a une cigarette. Attendez. Grave du charisme là, non? Ouais. Hey, j'adore. De toute façon, cet arc était juste génial. Il me reste un booster à ouvrir. On verra si on a une SR. Et après, on fera le point. Donc, juste pour vous montrer, avant d'ouvrir le dernier booster. Ah, j'ai oublié de faire le bisou de la chance. Bisou de la chance, mais on espère avoir une SR pas mal. Les teens, à quoi ça ressemble? Je vous mets ça là. Donc là, c'est Roger. Donc, c'est les nouveaux double packs. Hein. Bon, on montrera ça en short. Ouais, on vous montrera ça plus tard. Donc, les teens, trop bien. Et en plus, c'est des boîtes métalliques. Ça change du carton. Tac. Alors, Robin, Isho. Ça, lui, je sais pas c'est qui. Sam Ronwolf, c'est équipage de Teach. Ah, c'est le géant. Oui. Ok. Qui a mangé le fruit du géant. Ok. Cavendish, toujours avec sa rose. Hyper romantique. Une carte event. Bonnie, bloqueur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bonnie. Kabu ou Kabu. Léo et... Cavendish. Cavendish non, rare, pardon. Mais il est en action avec sa belle épée. Donc c'est un super display, on est trop contents. Enfin, on a des hits, on n'en pouvait plus. Non, on avait tellement ouvert de boosters lors d'occasions, d'événements et tout ça, et toujours rien. On voyait les autres avoir des leaders et tout. Enfin, on est récompensé. Alors déjà avec des superbes SR, hein, Nami toujours trop belle. Smoker, trop génial. Donc on commence avec l'eau. Pas mal, une secrète. La secrète jumelle, c'est qui déjà? Kid. Ah, on n'a pas eu Kid. Je pense qu'on n'a pas eu Kid. Kuzan. Flampé, hein, avec Katakuri qui est juste là. J'aurais trop aimé avoir brûlé. Je l'aime beaucoup. Très très belle carte. De toute façon, les spéciales, c'est une dinguerie. Hein. Tu rentres dans l'univers de One Piece encore plus que les alternatives, je trouve. Donc c'est magnifique. On a des superbes SR. Donc on a vu Nami, Rebecca, Rocinante et Kyros. Et on a aussi les Dons avec Doflamingo qu'on peut jouer avec le deck Doflamingo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des choses à nous dire et à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt. Salut!